Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée à la filière karité dont les acteurs se donnent rendez-vous dans la capitale togolaise pour une conférence internationale. Nous en parlons avec M. Simbala Sylla, président du comité exécutif de l'Alliance globale du karité. Monsieur Simbala Sylla, quels sont les autres sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence? Nous parlerons aussi, au-delà des aspects que nous évoquons tout à l'heure, nous parlerons aussi de ces nouvelles applications, nous parlerons des problèmes liés à l'environnement, nous parlerons aussi des problématiques de notre fonds que nous avons mis en place, le Parkland Restoration Fund, et nous allons aussi lancer lors de notre conférence la nouvelle étude. Ça fait plusieurs années que nous n'en avons pas fait, la nouvelle étude sur l'industrie du karité, où nous allons présenter les résultats issus de cela. Alors oui, justement, cette étude, quelles en sont les spécificités? Qu'est-ce qu'elle nous apporte de nouveau sur l'industrie du karité? Elle nous dit que il y a une forte croissance. Elle nous dit aussi que nous devons mieux nous organiser pour tirer avantage de cette croissance qui est là. Elle nous parle aussi des statistiques. Je vous disais tantôt qu'un pays comme le Togo, par exemple, qui aujourd'hui va jusqu'à collecter 70% de ses capacités en amande, on doit se parler maintenant pourquoi ne pas aller un peu plus loin, comment le faire. Il y a un marché qui est là pour, il y a une forte demande sur les amandes, sur le beurre, mais aller un peu plus loin dans la chaîne. Donc, ça identifie au moins ces problématiques-là. Alors, quels sont les pays de destination du karité produit en Afrique? Le produit final, aujourd'hui, qui est le produit, on va dire, qui consomme le plus de karité, c'est des produits liés à la chocolaterie. Et ça, c'est partout dans le monde aujourd'hui. Mais il y a aujourd'hui des industries intermédiaires de transformation du beurre qui sont, fort heureusement, nous en avons en Afrique aujourd'hui, mais nous avons aussi en Asie et en Occident, un peu partout dans ces pays-là. Que ce soit dans le cosmétique ou que ce soit dans l'alimentaire. Donc le karité est devenu mondial maintenant. Alors oui, justement, il y a un grand marché qui est celui américain. Alors qu'est-ce qu'il vous offre comme avantage? Aujourd'hui, nous cherchons surtout, par exemple en Europe, on peut utiliser des huiles ou des applications issues de karité directement dans le chocolat, par exemple, jusqu'à un certain pourcentage et continuer à appeler le produit chocolat. Et l'AGK, c'est une de nos activités aussi, c'est de faire du lobbying pour promouvoir le karité. Nous sommes en négociation pour arriver à la même chose aux États-Unis, par exemple. Cela aura pour résultat de doubler tout de suite la taille du marché. Donc aujourd'hui, c'est surtout utilisé dans le cosmétique, dans d'autres applications, mais nous voulons avoir la même réglementation ou peut-être une réglementation pareille à ce qui se fait aujourd'hui en Europe. Donc les États-Unis restent, on va dire... Est-ce qu'il y a bien d'autres marchés que vous êtes en train d'explorer? On voit aujourd'hui une forte croissance de la consommation du karité dans les pays asiatiques, par exemple. Effectivement, sur tous les continents, en Asie, mais aussi il ne faut pas oublier la consommation interne africaine. La consommation en Afrique que nous ne devons pas négliger. Le karité est une huile, mais aujourd'hui, elle n'est pas très bien valorisée, par exemple, en tant qu'huile de cuisson. Pourquoi pas ne pas développer, et c'est une des choses que l'AGK a fait aussi, c'est de mettre en place un procédé que nous sommes en train de tester maintenant pour pouvoir faire de l'huile de cuisson à part de karité. Vous savez que nos moments
depuis plusieurs centenaires, utilisent le karité comme huile domestique de cuisson. Et pourquoi pas le faire, de standardiser ça, rendre ça plus sain et le faire. Alors, on utilise le karité aussi comme médicament chez nous au Mali, mais je sais aussi ici au Togo depuis X années, depuis des centenaires. Pourquoi ne pas regarder aussi qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là, aller un peu plus loin. Le marché africain, je pense, doit être aussi un marché que nous devons développer. Nous devons regarder vers l'extérieur, mais nous avons un marché à développer chez nous aussi. Alors, vous avez parlé de ces femmes, elles sont des millions en Afrique à vivre autour des activités liées au karité, mais elles n'en tirent pas suffisamment profit. Comment faire du karité un véritable levier de lutte contre la pauvreté dans ces milieux ruraux où pousse le karité? C'est en développant d'abord ce marché-là, ce que nous donnons comme objectif de faire. Aujourd'hui, on le disait tantôt, si on développe ce marché américain, si on développe ce marché africain occidental, c'est la tâche de l'AGK. Nous pensons que ces femmes vont de plus en plus tirer davantage de ce karité, de l'arbre à karité. Aujourd'hui, les revenus augmentent. Peut-être pas suffisamment vite, mais d'abord il faut développer ce marché, il faut développer la demande, mais aussi il faut se préparer aussi, parce que quand on a le projecteur sur nous, il faut savoir répondre aussi. Il faut montrer que ces femmes-là, il faut les aider à produire du beurre de qualité et des amandes de qualité aussi. Le développement des revenus ne peut pas aller aussi sans regarder de beaucoup plus près, sans développer la qualité de ce produit-là. Quels sont les besoins urgents de ces femmes auxquels vous tentez de parer à travers des projets au sein de l'AGK? Comme vous dites, il y a de la formation qui se fait. On disait il y a de la formation qui se fait sur plusieurs aspects, sur les bonnes pratiques de production de karité. Il y a la formation qui se fait, pas que sur le karité, mais comment gérer leur propre coopérative, par exemple. Nous essayons de trouver des fonds pour construire des magasins pour qu'elles puissent stocker. Et quand elles stockent, elles arrivent à avoir une revenu plus grande. Elles arrivent à mieux négocier des quantités qu'elles ont plus grandes. Il y a des formations qui se font aussi sur la meilleure manière de produire le beurre ou de le market sur le marché international. Nous essayons d'apprendre aussi comment attaquer ces marchés, les barrières, comment s'organiser en interne. Je pense que c'est surtout ça, c'est continuer à former et d'où cette conférence-là. Il y a des représentants de plusieurs coopératives qui sont là, qui vont côtoyer d'autres membres et voir qu'est-ce que, par exemple, moi en tant qu'acheteur d'amandes de karité, ce dont j'ai besoin réellement en termes de qualité, mais en termes de quantité aussi. Alors, quand vous parlez des bonnes pratiques dans l'activité autour du karité, est-ce que ça veut dire qu'elle requiert une certaine conduite? N'importe qui ne peut travailler dans ce secteur? Oui, toute activité, on va dire, alimentaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, il faut quand même avoir le minimum de bonnes pratiques. Avant, on parlait, par exemple, les amandes de karité, pour les sécher, il faut les sécher au soleil. Aujourd'hui, nous regardons des moyens, nous essayons de développer des moyens de les sécher avec l'énergie solaire, pas directement au soleil pour aller un peu plus vite. Un exemple, par exemple, c'est de ne pas les griller. Ce que certaines femmes faisaient avant parce que c'était plus rapide. Cela n'est pas bon pour l'environnement parce qu'on utilise du bois de chauffe, mais ce n'est pas bon pour la qualité des amandes parce qu'elles peuvent être cancérigènes après.
Donc il y a certaines pratiques, c'est pas très compliqué, mais comme il faut en parler. Alors, quel est l'impact de ces formations que vous leur donnez? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une réelle amélioration? Bien sûr, bien entendu, on regarde, il y a eu beaucoup de formations. Chaque fois qu'il y a de la formation, chaque fois que la GK va dans un pays et accentue sur certaines pratiques, elles écoutent parce qu'elles ont des revenus liés à ça. Et tout le monde veut avoir plus de revenus. Et quand dans un pays on voit qu'il y a parfois de l'engouement, c'est que les femmes sont en train de produire des amandes de qualité. Et pour produire des amandes de qualité, quand elles reçoivent ces formations et les mettent en œuvre, elles voient tout de suite que les acheteurs se bousculent vers elles pour leur amande. Quels sont les acteurs que vous attendez au cours de cette conférence? Il y a nos partenaires, financiers comme la Banque mondiale, l'USAID, le Centre du commerce international, le cadre intégré renforcé, le PNUD. Nous avons les acteurs, les autorités togolaises bien entendu qui ont accepté d'aider cette conférence. Et nous avons aussi les acteurs, les membres internationaux de l'AGK, nos membres sous-régionaux et bien entendu nos partenaires coopératifs de femmes. Alors, Monsieur Simbala Sila, vous avez parlé autant de projets que pilote l'Alliance globale du Carité. Quelles sont les perspectives que vous avez pour cette filière dans les 5, peut-être 10 prochaines années? Les défis d'abord sont environnementaux. C'est-à-dire, nous avons conscience aujourd'hui que l'offre de karité, l'offre d'amande de karité est encore inférieure à la demande. Il y a beaucoup de pays où il y a encore de la marge. Dans tous les pays d'ailleurs, il y a de la marge. Mais avec la demande que nous voyons venir à cause des perspectives, nous devons déjà travailler à protéger nos parcs à karité, à augmenter leur taille, à continuer la formation parce que qui dit coup de projecteur sur un secteur, les gens vont regarder davantage est-ce que il y a les aspects de sécurité, est-ce que les collectrices sont rémunérées, sont assez bien rémunérées en vue du travail qu'elles fournissent. Donc il y a tout ce côté à regarder. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une forte tension sur les huiles végétales sur le plan international. Et le karité, qui ne pousse que dans notre zone-là, doit prendre une grande partie de ces nouveaux besoins qui pointent à l'horizon. Mais pour ce faire, nous devons regarder d'abord nos parcs et s'assurer que nos femmes partenaires trouvent de l'intérêt à faire ce travail. Si elles n'y ont pas d'intérêt, elles vont s'arrêter, il n'y aura plus de karité. Si les arbres, nous ne prenons pas soin de nos arbres à karité, il n'y en aura plus dans quelques années. Et quand les prix, il n'y en a pas assez, les prix vont fortement augmenter et cela n'est pas bon pour ce secteur-là. Avez-vous le sentiment que tous les pays producteurs de karité ont pris réellement conscience du potentiel économique qu'ils représentent au fin de mettre en place des politiques urgentes de protection de cette filière? Certains pays en ont pris conscience, certains pays surtout, et notre travail c'est que tous ces pays-là prennent la même conscience et ça fait partie de nos objectifs. Alors, Monsieur Simbala Sila, nous sommes en train d'aller vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer sur ce plateau? Si oui, vous l'adressez à qui? D'abord aux autorités togolaises. Nous remercions le chef de l'État. Nous remercions les autorités togolaises. J'étais ici il y a quelques mois déjà pour soumettre à ces autorités-là notre intention d'organiser cette conférence ici. Ils nous ont assuré de leur soutien et cela, on l'a vu, c'est traduit par des actes.
Donc aujourd'hui, je suis là aussi pour remercier ces autorités. Je suis là aussi pour encourager toute la population de Lomé de venir nous rejoindre pour prendre part à cette fête de Karité. Il y aura des expositions aussi. Nos partenaires collectrices vont exposer leurs produits qu'elles fabriquent, les produits cosmétiques, les produits alimentaires. Ce sera très intéressant. Donc nous les invitons aussi à venir participer. Et nous invitons aussi New World et tous les autres journalistes à aussi venir couvrir cet événement, parce que qui dit conférence aussi parle de couverture média. Donc nous vous invitons à prendre part à cet événement qui est aussi la vôtre. Merci pour l'invitation. Une dernière question, peut-être avant qu'on ne se sépare. Comment vous voyez le Karité dans quelques années? Est-ce que le Karité va avoir cette image du pétrole prisé par comme d'autres pays producteurs? Est-ce que le Karité va être cette manne très protégée par nos pays? J'espère que le Karité, l'industrie du Karité va croître. J'espère qu'elle ne sera pas une industrie qui va polluer. J'espère qu'elle sera respectrice de l'environnement et j'espère surtout qu'elle va contribuer, et c'est cela ce que nous travaillons, à amener plus de recherche à nos femmes partenaires et d'amener plus de recherche en Afrique. C'est le message d'espoir de Simbala Sylla, président du comité exécutif de l'Alliance globale du Karité. Merci d'être passé sur ce plateau. Surtout, merci à vous, à New World, de nous avoir reçus ce matin. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.